Théorème de la valeur intermédiaire. C'est quoi une valeur intermédiaire? Par exemple, supposons qu'on a l'intervalle 1, 5. Alors, toutes les valeurs qui sont entre 1 et 5 sont des valeurs intermédiaires entre 1 et 5. Par exemple, 2 est une valeur intermédiaire entre 1 et 5. Même chose pour 3 est une valeur intermédiaire entre 1 et 5. Alors, maintenant, supposons que f est continu sur AB. C'est quoi la valeur intermédiaire pour une fonction continue? Supposons que f de A est inférieur à f de B. Voilà f de A et f de B. La valeur intermédiaire entre f de A et f de B dit que f prend toutes les valeurs entre f de A et f de B. C'est quoi elle prend toutes les valeurs entre f de A et f de B? C'est-à-dire, chaque fois qu'on prend un élément lambda qui est dans cet intervalle, on trouve au moins un élément alpha dans l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à lambda. Alors, lambda elle est variable entre f de A et f de B. Alpha elle est entre A et B. Donc, f elle prend toutes les valeurs. Chaque fois qu'on choisit un élément entre f de A et f de B, cet élément lambda, il admet un antécédent. Au moins, il admet un antécédent qui est entre A et B. Ce qui revient à dire que f de x est égal à lambda admet une solution. F de x est égal à lambda admet une solution dans AB. La solution, c'est x est égal à alpha. Alors, exercice, f de x est égal à x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Montrer que f de x est égal à 2 admet une solution sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, la première des choses, c'est que f doit être continu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que f est une fonction polynomiale. Donc, f est continu. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Moins 1, c'est A, et 1, c'est B. On va calculer f de A et f de B, puis les comparer. Alors, f de moins 1 est égal à 3 et f de 1 est égal à moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit lambda appartient à f de A et f de B. C'est quoi lambda ici pour nous? F de x est égal à 2. Alors, f de x est égal à 2. Le lambda, c'est 2. Lambda, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit, pour nous, lambda. Lambda, c'est 2. On va dire, on a 2 appartient à f de A, f de B. Mais f de A est supérieur à f de B. Donc, on va commencer par moins 1. 3. 2, elle appartient à l'intervalle moins 1, 3. Lambda appartient à f de A, f de B. Donc, il existe. Donc, on dit, d'après le théorème, le théorème
de la valeur intermédiaire théorème de la valeur intermédiaire, il existe alpha appartient à l'intervalle AB. Notre intervalle AB c'est moins 1, tel que f de alpha est égal à lambda. Le lambda c'est 2. Théorème, soit f continue strictement monotone sur AB. Supposons que f est strictement croissante. Alors, on a l'image de AB et f de A, f de B. Donc, quel que soit lambda appartient à f de A, f de B, il existe un unique alpha tel que f de alpha est égal à lambda. Alors, quel que soit lambda appartient à f de A, f de B, il existe un unique alpha appartient à AB tel que f de alpha est égal à lambda. Alors, ici, on a une fonction qui n'est pas strictement monotone. Donc, si on choisit lambda qui appartient à l'intervalle f a, f de b, le fait qu'elle n'est pas strictement croissante, on peut trouver que lambda a plus d'un antécédent. Voilà. Alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Donc, l'équation f de x est égale à lambda a plus d'une solution. Donc, pour avoir une unique solution, f doit être strictement monotone, c'est-à-dire ou bien il est strictement croissante ou bien elle est strictement décroissante. Et pourquoi strictement? Pourquoi on ne dit pas f est croissante? Voilà une fonction qui est croissante mais n'est pas strictement croissante. Elle est croissante. Cette fonction, elle est croissante, mais elle n'est pas strictement croissante. Alors, si on choisit ici lambda, le lambda, il a une infinité de solutions. Voilà. Il a une infinité d'antécédents. Chaque fois qu'on choisit alpha dans cet intervalle, f de alpha est égal à lambda. Donc, f de x est égal à lambda. Il a plus d'une solution. Il a même une infinité de solutions. Alors, c'est pour cela on doit montrer que f est strictement croissante et non croissante. Remarque, cas particulier. On a ici, dans les deux représentations, f de alpha est égal à 0. Alors, on a f de alpha est égal à 0. Géométriquement, c de f, il traverse l'axe des abscisses. C de f, il traverse l'axe des abscisses. Alors, c'est-à-dire que l'équation f de x est égale à 0, il a une solution. Et cette solution, c'est alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, dans le premier cas, f de a, il est positif, f de b, il est négatif. C'est-à-dire que f de a,
que multiplie f de b, elle est inférieure à 0. Même chose ici. On a f de a, il est négatif, f de b est positif, c'est-à-dire que f de a fois f de b, elle est négative. Donc, pour montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution dans l'intervalle AB géométriquement C de f traverse l'axe des abscisses, on montre que f elle est continue, sur l'intervalle AB et que f de a fois f de b inférieur ou égal à 0. Pour montrer que f de x est égal à 0 admet une solution, on montre une solution sur AB. On montre que f est continu sur AB et f de a fois f de b est inférieur ou égal à 0. Exercice. F de x est égal à moins 2x à la puissance 3 plus 5. Montrons que f de x est égal à 0 admet une solution sur moins 1, 2. Alors, on doit montrer que f est continu. Qu'est-ce qu'on a? F est un polynôme. Donc, f est continu sur R et par suite sur l'intervalle moins 1, 2. On doit montrer que f de moins 1 fois f de 2, elle est négative. F, on trouve que f de moins 1 est égal à 3, f de 2 est égal à moins 11. Donc, f de moins 1 fois f de 2, 3 fois moins 11, elle est négative. Ainsi, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, il existe alpha. Il existe alpha qui appartient à moins 1, 2, tel que f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution. Et cette solution, c'est alpha.